Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Billups. Here he is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that, baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Retour à Détroit aujourd'hui, retour aux fondamentaux avec un podcast époque Bad Boys, mais avec une petite subtilité évidemment. Aujourd'hui, dans les chroniques de Motor City, pas d'Asiah Thomas, pas de Joe Dumars ou de Bill Laimbeer, mais bien tout un épisode sur Phénis Dembo, champion NBA en 1989 pour sa saison rookie, qui a la particularité de n'avoir joué que cette seule et unique saison en NBA pour un total assez ridicule de 31 petits matchs, la totalité bien sûr comme remplaçant. Alors à première vue, on n'est pas vraiment sur un sujet très funky, et pourtant, si on prend le temps de parler de lui dans les chroniques, c'est qu'il y a une bonne raison. Phénis Dembo, c'est le parfait exemple du joueur tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. On peut même aller encore plus loin en disant qu'en fait c'est toute la carrière de Phénis Dembo qui a été à contretemps. Il explose un an trop tôt à l'université. Il arrive dans une équipe qui n'a pas besoin de lui en NBA. Il s'accroche à sa place trop longtemps et rate le bon wagon. Bref, Phénis Dembo a enchaîné les choix compliqués, ce qui l'a mené dans de drôles de situations que je vais vous raconter dans ce podcast. En fait, malgré seulement son unique saison en NBA, Phénis Dembo a beaucoup de choses à raconter, notamment en NCAA, où il est sorti de nulle part, mais aussi après coup, avec des passages, on va dire, très très agités, dans des clubs un peu partout dans le monde, dont l'un chez nous, en France, à la chorale de Roanne. Donc restez bien jusque-là, parce qu'il y a pas mal de bonnes histoires à raconter. Et puis, la dernière raison qui fait qu'on doit parler de Phénis Dembo aujourd'hui, c'est pour montrer le futur des joueurs NBA qui n'ont pas réussi, le revers de la médaille. Car aujourd'hui, à 57 ans, Phénis Dembo est chauffeur de bus. La NBA, ce n'est pas que les strass, les paillettes et les milliardaires, c'est aussi plein d'histoires qui prennent un chemin moins glamour, comme celle de Phénis Dembo, que je vais vous raconter aujourd'hui. Allez, commençons par le plus évident. Phénis Dembo s'appelle Phénis. Et normalement, vous devez vous demander, qu'est-ce que c'est que ce prénom ? Déjà, cette première histoire, elle vaut le coup. En réalité, Phénis Dembo, c'est le 12e enfant de la famille Dembo. Ses parents ont déjà 10 enfants quand sa mère tombe enceinte de jumeaux. Et l'idée de leur prénom viendra de leur grande sœur Zona, passionnée de français, mais quand même pas tellement spécialiste, qui propose de nommer les deux enfants Phénis pour le garçon et Phénitch pour la fille, censé être la prononciation du mot fini, en gros pour dire à ses parents d'arrêter d'agrandir la famille. Et c'est comme ça que le petit Phénis naît le 24 janvier 1966. Et Phénis Dembo va rapidement être très très fort au basketball. Il joue au Fox Tech High School de San Antonio et domine à peu près tout le monde en étant beaucoup plus fort, beaucoup plus physique, même s'il est quand même déjà très instable, capable de dégoupiller un peu n'importe quand et de se prendre la tête avec coéquipiers et adversaires. Du coup, malgré le fait d'être l'un des meilleurs lycéens du pays, vraiment, Phénis Dembo ne reçoit pas beaucoup d'offres de grosses universités, jusqu'à ce que la fac de Wyoming le contacte. Le coach de Wyoming, c'est Jim Brandenburg, qui avait coaché avant à San Antonio au Burbank High School, donc assez connaisseur de la scène locale. Pour le rencontrer, Phénis Dembo traverse donc la moitié des États-Unis et se retrouve à Laramie, petite ville de 30 000 habitants, maison des cow-boys du Wyoming. Dembo, texan pur jus, découvre donc pour la première fois la ferveur de Laramie, qui ne jure que par son équipe NCAA, mais aussi pour la première fois la neige qu'il n'avait jamais vue de toute sa vie. Bref, Phénis Dembo reste quelques jours à Laramie, le temps de rencontrer plusieurs fois le staff de l'université,
et reçoit entre-temps des appels de dernière minute d'autres facs plus prestigieuses, comme Louisville ou Kentucky, en fait qui se sont étonnés de l'intérêt que Wyoming portait à Dembo. Mais Phoenix, il a le sens de la loyauté et s'engage avec Wyoming, la première équipe qui l'avait vraiment contacté et celle qui le voulait vraiment. Et autant dire que ça va très bien matcher entre Dembo et les fans survoltés des Cowboys. Dembo, basketteur tout en énergie, fait le show dès ses premiers matchs, s'arrache en défense et ne fait que dans le spectaculaire en attaque. Gros shoot, gros dunk. À domicile, il met le feu et il est vite surnommé Fabulous par les fans locaux. Sauf que le revers de la médaille, c'est quand Dembo se retrouve en déplacement. Cette fois-ci, son jeu explosif et sa personnalité excentrique, ça agace. Il y a par exemple une anecdote assez célèbre lors d'un match contre New Mexico où il se jette en tribune en plein sur les fans adverses, prétendument pour récupérer un ballon, alors qu'en fait il n'avait aucune chance de l'attraper. Et comme Dembo est le roi du trash talking, il est cette fois surnommé Showbot par les supporters adverses, c'est-à-dire frimeur. Mais il semblerait que Phoenix Dembo soit complètement insensible à toutes ces critiques, puisqu'après une première saison déjà solide, il passe un cap lors de sa deuxième année. Ses stats sont beaucoup plus fortes, avec 17 points, 7 rebonds et 4 passes, en plus d'emmener les Cowboys au sommet de leur conférence. Mais le meilleur est à venir dans sa troisième saison, la saison 86-87, où Dembo progresse encore en atteignant 20 points par match, avec une efficacité folle, mais surtout, il emmène son équipe au tournoi NCAA, tournoi que les Cowboys n'avaient pas vu depuis 5 ans. Et après sa victoire dans sa conférence, Wyoming, tête de série numéro 12, affronte Virginia, tête de série numéro 5, au premier tour de la March Madness. La folie et les flashs de la March Madness, ça parle à Phoenix Dembo, qui va presque à lui tout seul renverser Virginia et permettre aux Cowboys de créer l'exploit en s'imposant 64-60. L'exploit est colossal, mais Phoenix Dembo va faire encore mieux, puisque c'est UCLA, tête de série numéro 4, et mené par l'immense Reggie Miller, qui se présente au deuxième tour. Et dans ce duel de trash talker, Reggie Miller n'aura pour une fois finalement rien à dire, puisqu'en fait ses 24 points ne pèseront pas lourd face aux 41 points de Phoenix Dembo, à 7 sur 10 de loin en plus, qui permet à Wyoming de complètement rouler sur UCLA 78-68. Les Cowboys atteignent donc un peu inexplicablement la demi-finale régionale, le Sweet 16 qu'ils n'avaient pas connu depuis 20 ans, et contre UNLV, tête de série numéro 1 à l'ouest, Wyoming fait quand même un gros match, mais le petit poussé cède finalement 92-78 avec les honneurs. Phoenix Dembo a fait sensation en terminant meilleur scoreur du tournoi avec 27,8 points, et ce n'est plus seulement l'État du Wyoming qui parle de lui, mais bien tout le pays. Sport Illustrated se déplace à Laramie pour mettre Dembo en couverture, une première pour un joueur des Cowboys. Phoenix qui pose avec un chapeau de cowboy et des bottes, avec comme titre sur le magazine A Dazzling Dude, qu'on peut traduire par un gars éblouissant. Tremendous influence on this UCLA team. Another three-pointer, Dembo. That's the first time. Jones will take it inside. Big power move. Willie Jones. It wasn't a real good pick on that double screen, and he fought over the top of it. There's three-pointer again. Dembo, that's his spot. Dembo, three-pointer. Alors la cote de Phoenix Dembo est au plus haut, mais malheureusement sa quatrième et dernière année à l'université va lui coûter très cher. Moins d'implication, une adresse en sérieuse baisse, quelques blessures inquiétantes et de mauvais résultats collectifs avec une défaite surprise au premier tour du tournoi NCAA, soit autant de choses qui alertent les franchises NBA lors de la draft 1988 où Phoenix se présente logiquement. Et là où il aurait été un top 10 l'année précédente sans trop de doute, il descend, n'est pas appelé au premier tour. Il doit finalement attendre le 30e choix, soit le 5e pick du deuxième tour, pour entendre son nom être appelé. Phoenix Dembo entre en NBA, mais il entre par la petite porte. Par contre, il rejoint une équipe ambitieuse, nos Détroit Pistons, évidemment, qui viennent tout juste de perdre en finale NBA 88, privés de titre par les Lakers, ou plutôt par les arbitres, qui ont sifflé la fameuse faute fantôme à Bill Laimbeer. Alors, Phoenix Dembo, l'excentrique, le passionné, le chien fou, qui débarque chez les Bad Boys, l'idée elle a du sens. Jack McCloskey a toujours eu du flair, et on se dit qu'en fait, Dembo pourrait peut-être être le style de cette draft.
Phoenix Dembo lui-même est hyper enthousiaste, trouve que les Pistons correspondent bien à son style de jeu et se sent déjà très proche de la philosophie d'un joueur comme Dennis Rodman évidemment. Sauf que Dembo, il débarque chez les fous vraiment et il n'en a pas vraiment conscience. Des fous qui sortent d'une finale NBA et qui ne pensent qu'à une chose, y retourner. Les Celtics de Bird ont été écartés, les Bulls de Jordan ne sont pas vraiment un concurrent sérieux. Bref, les Bad Boys ne visent que la finale NBA et les Lakers. Et dès le training camp, Phoenix Dembo, comme toutes les nouvelles recrues des Pistons, prend cher. Bill Laimbeer lui fait découvrir ce que le mot jouer physique signifie vraiment à Détroit, et Isaiah Thomas l'humilie à chaque fois qu'il se retrouve face à lui en défense. Mais pourtant, il faut lui reconnaître, Phoenix Dembo ne lâche rien. Il finit le training camp, on va dire, en un seul morceau, et Chuck Daly le conserve dans son groupe pour la saison 88-89. Sauf que Dembo n'est pas vraiment là pour jouer, mais plutôt pour regarder. Lors du premier match de la saison à Phoenix, Dembo entre en jeu pour 1 minute dans le garbage time, le temps de mettre 4 points, mais ce temps de jeu, en fait, ça sera un indicateur du reste de sa saison. Derrière Isaiah Thomas, Joe Dumars et Vinnie Johnson, eh bien, il n'y a pas vraiment de place pour Dembo, qui doit se contenter de bouts de match. Alors, Phoenix profite des quelques entraînements avec ses légendes pour apprendre le métier, tout comme il s'adapte aux exigences de la NBA, aux côtés de vétérans que sont Daryl Dawkins ou John Long. À la fin de la saison régulière, Dembo a joué pour sa saison rookie 31 matchs avec seulement 2,4 minutes de jeu et des stats qui vont avec puisqu'il tourne à 1,2 points par match. Dembo est le 10e ou le 11e joueur de la rotation des Pistons, meilleure équipe de l'Est avec 63 victoires, donc il n'a pas vraiment de place pour lui. Et évidemment, son rôle ne change pas lors des playoffs avec les Pistons en mission qui roulent sur la NBA. Sweep contre Boston au premier tour où Dembo est resté vissé sur le banc. Sweep contre Milwaukee au deuxième tour avec 2 minutes pour Phoenix lors du match 3. Victoire 4-2 contre les Bulls en finale de conférence, toujours sans Phoenix. Puis revanche, comme prévu, 4-0 contre les Lakers en finale NBA, là où Phoenix Dembo jouera 2 minutes lors du match 1. Résultat, Phoenix Dembo et ses 4 petites minutes en playoff est champion NBA et entre dans l'histoire des Pistons pour le premier titre de l'histoire de la franchise. Alors ce titre aurait pu être le début de quelque chose, mais un peu à la manière de Darko Milicic 15 ans plus tard, et bien en fait Détroit n'a vraiment pas le temps de développer son jeune joueur. La fenêtre des Bad Boys est extrêmement limitée du fait de leur style de jeu, qui ne sera pas toléré très longtemps par la NBA, ainsi qu'à l'âge des cadres, donc le back-to-back en fait il est un peu obligatoire. Et puis surtout que Phoenix Dembo fait l'erreur d'arriver hors de forme au camp d'entraînement. Chuck Daly, il avait quand même l'idée de potentiellement remplacer progressivement le vieillissant Vinnie Johnson par Dembo comme scoreur fou en sortie de banc. Mais la mentalité de Phoenix ne colle pas avec les Bad Boys. En fait, Dembo, extrêmement doué, ou au moins très doué, si on parle de talent brut, n'a pas compris que ses qualités naturelles ne sont pas suffisantes pour rester en NBA. Résultat, il débarque au training camp 1989 complètement hors de forme, alors que les cadres des Bad Boys ont bossé comme des malades pendant tout l'été, champion NBA ou non. Dembo expliquera des années plus tard qu'il n'avait pas compris qu'il devait bosser l'été, qu'il devait continuer à travailler, qu'il devait améliorer ses points faibles. C'est quand il a vu le gouffre entre lui et le reste des professionnels de la ligue qu'il a compris que la NBA c'était une marche peut-être trop haute pour lui. D'ailleurs, à la fin du training camp, Dembo n'a pas convaincu et les Pistons souhaitent le transférer. Mais Dembo a une clause qui empêche les Pistons de l'envoyer n'importe où et s'accroche à sa position malgré que Chuck Daly lui ait fait comprendre qu'il n'avait pas de place pour lui. Les Pistons doivent même se rapprocher de son entraîneur à Wyoming pour le convaincre d'accepter un nouveau départ, mais rien n'y fait. Alors le 31 octobre 1989, à 3 jours du début de la saison, Dembo est coupé par les Pistons. Rounding out the roster were rookies Fennis Dembo and Michael Williams. Dembo, a first-round pick from Wyoming, played in 31 games, while Williams from Baylor saw action 49 times. Alors, être coupé si proche du début de la saison, alors que son année rookie a été extrêmement discrète et que la NBA a constaté à quel point Phoenix Dembo était têtu, eh bien, assez logiquement, il ne retrouve aucune franchise pour lui offrir un contrat. Lui, la sensation du tournoi NCAA 87 est déjà finie à peine 2 ans plus tard
et disparaît de la ligue. Et oui, malheureusement, après seulement 31 petits matchs avec les Pistons, Phénix Dembo n'a déjà plus sa place. Dans le basket, ça va vite. Dembo dira plus tard qu'il n'avait pas la mentalité pour comprendre qu'il devait faire tous ses efforts. Comme tout lui semblait simple, il pensait que tout viendrait à lui. Il dira aussi que s'il pouvait rentrer ses tirs, il a constaté que ça ne faisait pas de lui un grand shooter, et que tout aussi explosif qu'il était, il n'était pas pour autant un grand joueur. Alors s'il n'est plus en NBA, Phénix Dembo ne disparaît quand même pas de la sphère basket. Il passe d'abord en CBA, la ligue mineure qui est en quelque sorte l'ancêtre de la J-League, où il joue pour le Rapid City Thriller, où il tournera à 25 points, 8 rebonds et 3 passes en 39 minutes, le temps de 23 matchs. Puis, pour la saison 90-91, alors que les Pistons ont fait le back-to-back sans lui, eh bien, Phénix Dembo choisit de s'exporter et débarque chez nous, à Roanne, pour jouer chez la Chorale. Pas hyper glamour, pas hyper funky, mais Dembo retrouve une situation similaire à celle de Wyoming, avec tout un peuple qui vibre pour son équipe de basket. Et Dembo débarque avec beaucoup de responsabilités, puisque la Chorale est dans la zone de relégation après une première moitié de saison complètement ratée. Et Phénix va réveiller toute la ville et toute la France avec son jeu tout en brutalité et en explosivité qui lui permettent de taper des cartons offensifs dans ce championnat de France. Roanne revient avec lui de nulle part et réduit petit à petit l'écart avec ses rivaux, même si la Chorale est toujours relégable avant la dernière journée et leur match contre Monaco. Il faut gagner pour se sauver, ou au moins jouer les barrages, et Dembo a bien compris la mission. 42 points plus tard et une victoire 106-85, il a sauvé la Chorale de la relégation, même si l'équipe doit jouer un barrage contre Levallois, où Dembo marquera 47 points lors du premier match pour sauver difficilement son équipe. Alors, puisque Roanne a gagné 8 fois en 13 matchs avec Dembo, eh bien les deux parties repartent ensemble pour la saison 91-92. Sauf qu'à la manière de ce qui s'est passé lors de sa dernière année à Wyoming, eh bien après la saison de folie, eh bien Phénix Dembo repart dans l'irrégularité. Oui, il y a de très bons moments et quelques cartons offensifs, mais il y a aussi pas mal de trous d'air et surtout un comportement de plus en plus borderline. Comme anecdote, on retrouve par exemple un arrachage de cercle sur un dunk un matin d'entraînement où Phénix n'avait pas trop envie de bosser, un tour de salle après une expulsion mais à l'extérieur, en déplacement, ou certains accrochages avec ses propres coéquipiers. Bref, même si la Chorale retrouve les playoffs, principalement grâce à Phénix, la deuxième saison de Dembo en France est la dernière. Phénix Dembo veut retourner à la maison pour peut-être retrouver une place en NBA, mais rien n'y fait. Même en CBA, il est encore trop irrégulier, alors il est obligé de taper un petit tour du monde, en Espagne, en Italie, en Argentine, et même un retour en France à Nancy, le temps de 4 petits matchs seulement. En fait, à chaque fois, Phénix Dembo déçoit, n'arrive plus du tout à se concentrer sur le basket, ni même à se maintenir en forme physique, et décide finalement de couper les ponts avec ce sport, d'autant plus qu'il lui est de plus en plus compliqué de trouver une place. Malheureusement, la suite ne sera pas beaucoup plus joyeuse. Maintenant que sa carrière pro est derrière lui, Phénix Dembo s'essaye à un métier plus normal, comme par exemple éducateur sportif ou gardien de prison, mais rien ne fonctionne avec lui. Par défaut, il retourne vivre chez sa mère à San Antonio, où il trouve un job de technicien. Et c'est là que le drame de sa vie va se produire. En avril 2003, il surprend un cambrioleur dans la maison familiale. Armé, malheureusement comme tout bon américain, eh bien Phénix Dembo lui demande de s'arrêter et de partir. Sauf que le cambrioleur ne bouge pas, et Phénix lui tire plusieurs fois dessus. C'est la police qui débarquera quelques minutes plus tard et qui trouvera Phénix Dembo assis au sol en état de choc après avoir tiré 8 balles et tué le cambrioleur Dominique Martini, âgé seulement de 25 ans. Bien que Phénix Dembo soit celui qui est tiré, il est aussi en quelque sorte la victime de cette histoire et tombera en dépression juste après. Il est viré de son travail et pendant de longs mois, il reste cloîtré dans sa chambre en évitant le lieu du crime. Ce sera un tournant de sa vie et à partir de là, Phénix Dembo ne portera plus jamais d'armes et essayera de mettre cet incident derrière lui au fur et à mesure des années. Finalement, Phénix Dembo a réussi à sortir de cette situation et s'est reconverti. Il est resté à San Antonio et est devenu chauffeur de bus. Moins de pression, mais surtout un contact avec les gens pour se rappeler de la chance qu'il a eue le temps de sa carrière de basketteur.
Lui qui n'avait pas eu son diplôme universitaire à Wyoming, s'est finalement inscrit à l'université du Texas pour rattraper son retard et apprendre l'ingénierie. Là-bas, eh bien, un peu comme tout le monde, ses camarades de classe ont souvent tiqué sur son prénom, ce qui a parfois rappelé à certains un prénom d'un joueur de basket qui a fait parler de lui. Et ça a donné l'occasion à Finis Dembo de nombreuses fois de raconter son histoire et de se replonger dans le passé. Il a pu parler de sa marche Madness avec Wyoming, parler de son maillot retiré dans cette même fac, parler de son record de points à l'université qui tient toujours aujourd'hui à Laramie, parler de sa bague de champion qu'il a reçue en même temps que le reste des Bad Boys, mais aussi parler de sa carrière qui ne s'est pas passée comme il l'imaginait. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de Finis Dembo aujourd'hui dans ce podcast. En fait, de loin, son passage en NBA peut sembler anecdotique et on peut l'oublier assez facilement, pensant qu'il n'y a rien à raconter sur ce joueur qui n'a joué que 31 matchs dans la ligue. Et pourtant, encore une fois, je pense qu'il y a une histoire à partager et Finis Dembo représente une autre facette de la NBA, celle de l'ombre, des échecs et des gâchis qui ont aussi leur place dans les chroniques de Motor City. Et puis, dans le pire des cas, eh bien, ça sera pour vous l'occasion de connaître un obscur joueur des Pistons à glisser dans un de vos prochains quiz. Bref, nous on s'arrête là. Merci à vous d'avoir été là encore une fois en plein été. Évidemment, toutes les chroniques de Motor City sont à retrouver sur les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et on va dire globalement toutes les applis qui gèrent les flux RSS. Si vous êtes aussi sur YouTube, eh bien, tous les épisodes sont également sur cette plateforme, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et pour ceux qui sont sur le format de podcast, eh bien, je le dis de temps en temps, vous pouvez soutenir les chroniques en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça donne toujours de la force. Sinon, bien sûr, le simple fait d'en parler autour de vous ou de partager le podcast sur les réseaux, c'est déjà énorme. Bref, en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.